Yo les copains, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur Star Atlas. On m'a beaucoup demandé de faire une vidéo sur Star Atlas, surtout après le top 5 jeux NFT que j'avais fait. J'ai eu beaucoup de demandes de Star Atlas en particulier. Donc voilà, la vidéo arrive aujourd'hui. Avant toute chose les amis, n'oubliez pas à la fin l'énigme du père Pourrave. Pour pouvoir jouer au jeu et tenter de gagner un BNB plus du jeton LOA, je vous invite à rejoindre le Discord Line of Light en description. Et comme ça, tout y va bene, les amis. Donc voilà, les amis, on va parler de Star Atlas. Bon, avant déjà que vous me défoncez dans les commentaires les pros Star Atlas, je viens tout juste de commencer à m'intéresser au jeu. Donc il va sûrement, pour les pros Star Atlas, ceux qui sont déjà dedans, vous allez sûrement avoir, vous allez me dire, il manque des informations. C'est un jeu très complexe, donc pour en faire une vidéo entière et tout expliquer, c'est pas possible. Ou à moins que la vidéo dure 1h30. Donc c'est pour ça que je vais faire plusieurs vidéos. Là, je vais commencer par une vidéo un petit peu explicative, où on va regarder le site internet et comment c'est fait. Et dans les prochaines vidéos, on parlera plus tokenomie. Après, je vais acheter un vaisseau en direct avec vous, pour vous montrer comment ça se passe, créer un portefeuille fantôme et puis tout le délire pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc Star Atlas est un jeu next-gen prenant place dans un métaverse basé sur la blockchain et construit sur Unreal Engine 5. Donc autant vous dire que les graphismes, ça va être très très quali. Le jeu décentralisé est alimenté par des graphismes en temps réel. La DeFi est le jeu multijoueur permettant un gameplay réaliste et interactif. Tous les scénarios du jeu se déroulent dans un futur lointain, en 2620, donc au XXe siècle, où le monde est divisé en 3 factions différentes, à savoir le territoire Mud, contrôlé par l'humanité, la région Oni, pour toutes les races extraterrestres, et le secteur Ustur, contrôlé par des androïdes doués de sensations. En bref, les 3 factions sont en lutte constante pour le pouvoir, les territoires et les ressources. En tant que citoyens de Star Atlas, les utilisateurs ont un rôle à jouer dans le conflit intergalactique, ce qui leur permet de gagner de nombreuses récompenses et prix. Depuis l'introduction du protocole Solana, la blockchain a réussi à établir un immense environnement de jeu sans serveur et fiable, grâce auquel Star Atlas est aujourd'hui en plein essor. L'expérience de Star Atlas est profondément ancrée dans la technologie blockchain, où le minage et le stacking sont des opérations essentielles pour légitimer les actifs décentralisés. Dans le jeu next-gen, les mineurs doivent explorer pour découvrir des actifs de valeur. En outre, les participants peuvent établir activement des nœuds de minage et de stacking qui augmentent la valeur des gains. La richesse globale, dérivée du minage, ouvre de nouvelles possibilités de gains pour les participants et contribue à leur croissance au sein de la communauté. Ils ont ainsi la possibilité d'incarner des choix de carrière et des spécialisations uniques, comme le commerce de minerais bruts et raffinés, le transport de marchandises et la fabrication de composants de détail pour le marché. Donc il faut savoir qu'il y a 2 tokens. Il y a Police, qui est le jeton de gouvernance, un peu comme si vous suivez Illuvium, l'ILV. Et il y a Atlas, qui lui est le jeton de paiement en jeu, un peu comme le SILV si on veut comparer ça à Illuvium. Donc pour tous ceux qui connaissent Illuvium, ça va vous paraître assez clair. À savoir une chose, Star Atlas c'est un jeu qui va pas sortir avant au moins, je pense, au moins 2024. C'est un jeu tellement complexe qu'on va pas l'avoir pour tout de suite. En revanche, on peut déjà acheter des vaisseaux, choisir une faction, et alors je sais pas s'il est déjà sorti, dites-le moi dans les commentaires, ou s'il va sortir incessamment sous peu, ça sera un mini-jeu en rapport avec vos vaisseaux et tout ça que vous avez acheté si vous en avez les amis. Donc voilà pour l'intro les amis, on va passer sur les écrans pour vous montrer le site. Voilà les gars, donc on se retrouve sur le site de Star Atlas, donc c'est un site magnifiquement bien fait, hein, vous allez voir de toute façon. Donc là, cliquez pour entrer sur le site. Donc là, déjà, on voit que c'est quand même quali. Hein. L'avenir de la réalité. En gros, vous voyez là, avec la molette, on bouge et on peut parcourir donc l'univers. L'univers de Star Atlas. Enfin, du site de Star Atlas, hein, bien sûr. Profondeur de l'univers, plongez dans le spectaculaire métaverse vivant et découvrez le futur. La technologie spatiale de demain. Faites voler votre vaisseau spatial de pointe équipé de la technologie du XXe siècle, là où votre cœur le désire.
Donc là, par exemple, on peut explorer, on peut voir... Ok. Site minier de l'espace lointain. Dans l'espace, vous pouvez utiliser le potentiel inexploité des planètes riches en ressources. Donc là, quelle faction allez-vous rejoindre? Rejoignez l'une des 3 factions principales du jeu. Donc on a la région Oni, comme on avait vu, un consortium d'espèces exotiques. Le secteur Ustur, un collectif d'androïdes sensibles. Et le territoire de la boule, un territoire gouverné par l'humanité. Donc dites-moi dans les commentaires, les gars, quelle faction vous allez choisir. Et j'irai dans la faction la plus sollicitée. Donc vous me dites dans les commentaires, marquez quelle faction vous voulez, où vous irez, et où vous êtes déjà. Et puis celle qui est la plus choisie, ben, les gars, je vous suis, y a pas de souci. Vivez l'expérience de l'espace. Un univers d'opportunités, construisez votre fortune dans votre maison dans l'espace. Explorez et conquérir. Développez-vous dans l'espace et soyez récompensés pour vos efforts. Donc ça, à mon avis, c'est les vaisseaux. Ouais. Cuirassé Perse C9. Ce mastodonte de l'espace inspire à la fois la peur et l'admiration. Pour protéger vos ressources durement, gagner et étendre votre influence sur la frontière du métaverse. Le site est incroyable. Où allez-vous prendre votre vaisseau spatial en premier? Fixez le cap de votre aventure. Voyagez à la vitesse de la lumière. Activez le Warp Drive de nouvelle génération et faites l'expérience d'un voyage interstellaire. S'engager dans le combat, engager des ennemis. Donc ok, ça c'est un vaisseau de combat. Donc ça a l'air d'être un vaisseau qui est de rapidité, de vitesse. Et ça c'est amarrage à la station spatiale. Explorer la gare centrale Oni, votre chez vous, loin de chez vous. Ok, d'accord. Donc ça, ça a l'air d'être des gros vaisseaux, quoi. Donc là, on a les vaisseaux de combat et les vaisseaux de vitesse. Ok. Donc les gars, je vous ferai vraiment la prochaine vidéo, c'est là où je vais acheter un vaisseau. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais dans la prochaine vidéo, je vais acheter un vaisseau en direct avec vous. Quand vous m'aurez dit ma faction, bien sûr, parce que je suis obligé de choisir une faction avant. Ville minière. Les zones riches en ressources sont des pôles d'activité économique. La place du marché. Achetez et vendez vos ressources et services sur le marché Star Atlas, à la fois dans et en dehors du jeu. Explorer. Ok. Chantier naval de la ville minière. Vous atterrissez près du quai par une journée ensoleillée pour vous détendre et regarder vos navires transportant des ressources atterrir et décoller, en écoutant le ronronnement profond des moteurs, en admirant la beauté de tout cela. Donc ils ont déjà des très belles images. Moi, c'est le genre de jeu qui me hype, ça. Station d'extraction dans l'espace lointain, au travail. Les stations minières sont un atout clé dans l'exploration des ressources galactiques, fournissant le précieux minerai qui alimente l'économie du métaverse. Ville minière avancée. Un nouveau jour dans la ville minière de l'espace lointain. C'est un nouveau monde, une nouvelle vie de prospérité pour vous-même. Au plus profond de la surface, vous êtes à la recherche de précieux minéraux qui alimentent le commerce galactique, à bord de votre vaisseau. Fabricant de navires Calico. Les vaisseaux Calico ont la réputation d'être une maison parfaite, loin de chez eux, offrant toutes les cloches et tous les sifflets qu'un navire pourrait offrir, tout en conservant un design humain très familier. Les quartiers de l'équipage. Respirez dans l'ambiance relaxante des quartiers de l'équipage avec votre méta-affiche Rebirth. Préféré au mur, l'espace s'anime de couleurs et d'un rythme électronique qui est insufflé. Explorer, ok. Donc ça c'est des vaisseaux, le Pierce R8 WIP. Ce vaisseau fonctionnel du constructeur Pierce est capable à la fois de ravitailler et de réparer des vaisseaux. Un vaisseau indispensable à posséder dans votre flotte de l'espace lointain. Ok, donc là on comprend à peu près l'importance des guildes, je pense. Votre avenir intergalactique vous attend. Personnalisation du personnage du joueur. Choisissez entre différents styles de signature pour votre personnage. Décidez de l'avenir de la direction de Star Atlas. En détenant le jeton de gouvernance Star Atlas, donc police, c'est le jeton police qu'il faut le jeton de gouvernance, vous aurez votre mot à dire sur le sort du métaverse et sur les règles qui le régissent. Donc il y a une forme de... ouais, c'est un espèce de DAO, comme pour Illuvium, les amis. Je réfère tout à Illuvium parce que c'est le jeu NFT que je connais le mieux pour l'instant. Explorer.
Ah voilà à quoi ils vont ressembler. Donc. Ça c'est les Ussur, ok. Ça c'est les extraterrestres. La race Photoli sont des extraterrestres de la lumière très avancés. Leur état naturel navigue dans l'univers sous forme d'énergie lumineuse. Leur capacité à maintenir une forme corporelle avec des formes anatomiques amorphes et des halos transmet des expansions à d'autres espèces. Ok. Et là, on a... Ah non, on n'a pas les humains, on a que les deux. Ok. Votre aventure interstellaire vous attend. Un grand jeu de stratégie, d'exploration spatiale, de conquête territoriale, de domination politique et plus encore. Ok, donc là c'est des affiches en fait. Ça c'est des NFT les gars. Ouais, c'est des NFT ça les gars. Donc en fait on peut acheter ces espèces de NFT. Donc ah ouais d'accord, alors on peut l'avoir en réalité augmentée. Putain c'est stylé ça. Hein. Bon je vais pas le faire tout de suite parce que de toute façon vous pouvez pas le voir. Donc voilà, là on a toutes ces affiches voilà, donc qui sont des NFT. Je veux pas toutes vous les passer, hein. À mon avis il y en a des plus rares et d'autres un peu moins rares. Ok, le site est vraiment bien fait, hein. Je me répète, mais... Donc voilà, par exemple, on a le marché, on va aller voir, voilà, on peut acheter, donc, à la légendaire. On va voir combien ça coûte, par exemple, un vaisseau légendaire. Ah ouais, d'accord, c'est déjà 28 000 balles. Hein. Il y en a que 175 des vaisseaux, et ils sont à 28 000... Allez, on va arrondir à 29 000 euros pièce. Après, là, je suis sur les légendaires. On va voir, par exemple, les communs. Prix d'origine, 20 $. Il y a 129 000 vaisseaux. Donc, mais... C'est prix d'origine. Est-ce qu'on peut en acheter un à 20 $? C'est ça le truc. En USDC, ok, d'accord. Ok. Ouais, il coûte un petit peu moins Ouais, il coûte 17 $, 20 $. Ok, d'accord. Donc voilà les amis pour cette présentation vite fait du jeu. J'ai pas approfondi le sujet. J'ai pas réellement approfondi le sujet. De toute façon, dans les prochaines vidéos, je vais acheter avec vous un vaisseau en direct. Donc voilà, vous avez les 3 factions différentes. Dites-moi dans laquelle vous allez et je prendrai là où il y a la plus grosse masse de personnes de ma communauté dans les commentaires. Et j'irai avec vous les gars. Donc est-ce que vous êtes humain? Est-ce que vous êtes extraterrestre ou androïde? Dites-moi dans les commentaires, je vous rejoindrai les amis. Allez sur ce, je vous laisse avec le père Pourrave qui va vous dire son énigme. Bonjour à vous les petits sbires, comment allez-vous? Je viens aujourd'hui vous voir pour vous rapporter la 3e énigme. Alors, je suis le meilleur ami du banquier. Tu n'auras jamais de maison sans moi. Tu dois poser une garantie pour m'avoir. Qui suis-je? J'espère à toi, petit sbire, que tu vas trouver cette énigme. Allez, je te laisse et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!